L'avenir de la planète, le devenir de l'humanité constitue, à n'en pas douter, l'enjeu principal du Rio+20 au Brésil. Une centaine de chefs d'État attendus dans cette mégalopole brésilienne, parmi lesquels le président Ali Bongo Ondimba. Bien sûr, certains à la tête des grands pays pollueurs se font représenter ou presque. L'intitulé du sommet est clair, Rio+20. Il s'agit ici de dresser le bilan de ce combat que les uns et les autres souhaitent planétaire. Depuis Rio en 1992 jusqu'à Rio 2012, plusieurs projets ont été annoncés, des engagements pris par les uns et les autres, et très peu d'actions sont visibles sur le terrain. Pour l'observateur moyen, la Terre est en danger. Et pourtant, 3 grandes démarches ont été retenues pour apporter des débuts de solutions à la sauvegarde de la Terre et ses occupants. Diminution des gaz à effet de serre, les premiers concernés sont les usines. Protection des écosystèmes forestiers, entre autres, pour favoriser en filigrane la montée en puissance des économies aux modes de développement qui tiennent compte des exigences en termes de protection de l'environnement. Ce sont au total 2500 projets répertoriés depuis le sommet de la Terre à Rio 92 qui sont toujours dans les starting blocks. Aucune réalisation concrète. Certaines langues n'hésitent pas à pointer du doigt les pays industrialisés. Du coup, sur les plages du Brésil, l'on se demande si Rio+20 accouchera d'actes sérieux susceptibles de faire avancer les différentes luttes. Dans tous les cas, pour ce qui est du Gabon, l'engagement du président Ali Bongo Ondimba est sans conteste. Il le fait savoir ce jeudi à Rio de Janeiro.